Bonjour à toutes et à tous. Alors, le monde de l'intelligence artificielle, c'est un peu la jungle en ce moment, non? De nouveaux outils sortent, presque tous les jours. C'est super facile de s'y perdre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer d'y voir plus clair. On va se faire une sorte de boussole pour naviguer un peu plus sereinement entre les grands noms de l'IA. Alors, voilà le programme. On va d'abord jeter un œil au paysage global. Ensuite, on se concentrera sur 5 grands modèles. Après ça, on les mettra en situation, dans des cas concrets. Puis, on verra comment faire le bon choix. Et enfin, on finira sur une conclusion super importante. Allez, on est parti pour trouver l'assistant IA parfait pour chaque besoin. Ok, c'est parti. Plongeons dans le vif du sujet. La première chose à comprendre, c'est qu'on est face à une avalanche de choix. Vraiment. Chaque outil promet d'être révolutionnaire, mais au final, lequel est vraiment fait pour nous? Lequel va réellement nous servir? C'est la grande question. ChatGPT, évidemment, c'est le plus connu, mais il y a aussi Gemini, l'IA de Google. Ou alors Copilot, Claude et même ce petit nouveau, Grok. Bref, on est un peu dans le brouillard. L'objectif aujourd'hui, c'est simple. On va essayer de dissiper tout ça et de tracer un chemin clair. Bon, pour commencer à y voir plus clair, on va se concentrer sur 5 modèles, 5 des plus importants sur le marché aujourd'hui. Voilà qui résume bien la situation. On a d'un côté ChatGPT d'OpenAI, c'est un peu le couteau suisse, le grand généraliste. Ensuite, Gemini de Google, lui, c'est le roi de l'intégration avec tout l'univers Google, la recherche, etc. Puis Copilot de Microsoft, là on est dans la productivité pure et dure pour l'environnement Office. Après on a Claude d'Anthropic, lui c'est le spécialiste des textes très très longs. Imaginez, vous lui donnez un rapport de 100 pages et hop, il vous le résume. Et pour finir, Grok de XAI, qui est branché en direct sur X pour avoir les infos en temps réel. Alors, ChatGPT, ce qui est vraiment bluffant avec lui, c'est son côté prof. C'est pas juste une machine à réponse. Il est capable de dialoguer, de reformuler une idée compliquée de 10 manières différentes jusqu'à ce que ce soit clair. En fait, il n'apporte pas seulement une réponse, il accompagne la compréhension. C'est vraiment l'outil idéal pour apprendre quelque chose ou pour des tâches créatives. Gemini, c'est une autre philosophie. Lui, c'est le chercheur intégré. Sa plus grande force, c'est sa connexion à l'écosystème Google. Il peut aller chercher des infos dans vos documents, lancer une recherche en direct et même analyser des images. L'exemple classique, c'est de lui montrer la photo d'un plat et il est capable de vous sortir la recette. C'est vraiment un assistant ultra puissant si on est déjà dans l'univers Google. Maintenant, Copilot. Bon, son nom dit à peu près tout, n'est-ce pas? C'est vraiment le copilote de la productivité. Il faut l'imaginer en train de prendre quelques notes et de les transformer en une présentation PowerPoint complète. Ou alors de lui donner un fichier Excel super complexe et de lui demander de l'analyser en quelques secondes. Clairement, si on travaille dans l'environnement Microsoft, le choix est presque une évidence. Claude, lui, est différent. Il se démarque vraiment par sa rigueur. C'est l'analyste de la bande, si on veut. Sa grande spécialité, c'est de pouvoir avaler littéralement des documents de dizaines et de dizaines de pages et de les analyser avec une précision quasi chirurgicale. Pour du travail universitaire, de la relecture de contrats ou n'importe quelle tâche qui demande une logique implacable, c'est lui le champion. Et on termine ce tour d'horizon avec Grok. Lui, c'est le commentateur de l'actu. Il a, en quelque sorte, le pouls de ce qui se passe maintenant. Pourquoi? Parce qu'il est branché en direct sur X, l'ancien Twitter. Ça lui donne une vision instantanée des événements, et souvent avec un ton beaucoup plus direct, voire un peu provocateur. C'est ça qui le rend vraiment différent des autres. Ok, les présentations sont faites. Maintenant, le plus intéressant, on va voir comment ces différentes personnalités s'en sortent sur le terrain. Parce que c'est dans les cas concrets qu'on voit vraiment de quoi ils sont capables. Premier scénario, l'éducation. Là, il faut le dire, ChatGPT prend une bonne longueur d'avance. Pourquoi? Parce qu'il est capable de dialoguer, d'agir comme un tuteur vraiment patient. Là où les autres vont peut-être donner une réponse brute, factuelle, ChatGPT va accompagner la réflexion. C'est exactement ça. Il ne donne pas le poisson, il apprend à pêcher. Maintenant, passons au bureau, à la productivité. Là, c'est un match qui se joue principalement entre Gemini et Copilot. Et honnêtement, le critère de choix numéro 1, c'est l'écosystème dans lequel on travaille. Si on passe ses journées sur Google Docs, sur Sheets, eh bien Gemini est le choix le plus naturel. Par contre, si on est plutôt dans l'univers Word, Excel, PowerPoint, alors là, Copilot devient l'outil le plus puissant parce qu'il est intégré directement dedans. Et si on parle de travail académique, de recherche, d'analyse vraiment pointue, alors là, le champion, c'est Claude. Sans hésitation, sa capacité à digérer des documents immenses sans jamais perdre le fil est juste incroyable. Son style est neutre, il est ultra logique, bref, pour rédiger un mémoire, décortiquer un rapport financier ou relire un article scientifique, c'est vraiment l'assistant dont on rêve. Dernier cas de figure, on veut comprendre un sujet qui fait le buzz, là, maintenant. Dans ce cas-là, l'outil à utiliser, c'est Grok. Son lien direct avec les discussions sur X lui donne une avance considérable pour tout ce qui est actualité chaude, analyse des tendances sur les réseaux sociaux. On pourrait dire que c'est l'IA de l'instant présent. Bon, on a vu ce que chacun sait faire de mieux dans des cas précis. Maintenant, l'étape la plus importante, comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça pour faire son propre choix?
pour soi. En fait, ça peut se résumer à 3 questions toutes simples. Premièrement, quel est l'objectif? Est-ce que c'est pour apprendre, pour être plus productif ou pour analyser quelque chose en profondeur? Deuxièmement, quel est l'environnement de travail? Plutôt Google, plutôt Microsoft ou complètement indépendant? Et enfin, troisièmement, de quoi a-t-on besoin? D'un partenaire pour dialoguer et explorer une idée ou d'une réponse rapide et efficace? Franchement, en répondant à ça, le choix devient beaucoup plus simple. On arrive maintenant à la fin de cette comparaison. Et finalement, le message le plus important et sans doute le plus simple de tous. Voilà, tout est dit ici. Essayer de trouver la meilleure IA dans l'absolu, c'est une perte de temps, c'est un piège. La bonne question, c'est quel est le meilleur outil pour ce que je veux faire? Là, tout de suite, c'est un changement de perspective qui change absolument tout. Donc pour résumer très vite, pour la créativité, l'apprentissage, un usage assez large, ChatGPT reste un choix hyper solide. Pour la productivité pure au bureau, ça se joue entre Copilot et Gemini en fonction de son écosystème. Et enfin, pour l'analyse de fond, les travaux de recherche, Claude est souvent le plus pertinent. Et voilà, on arrive au bout. Maintenant, toutes les cartes sont sur la table. J'espère qu'avec ces quelques repères, le choix est un peu plus clair. La question au fond, ce n'est plus de savoir quel est le meilleur outil du monde, mais plutôt de se demander lequel de ces assistants va devenir notre partenaire au quotidien. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.